Et bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Zizou Pronostic Foot, la win. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous si ce n'est pas fait, ça coûte rien, c'est gratuit. Ici c'est la team anti-VIP. Pour ceux qui sont déjà abonnés, rebonjour à vous. Je vous fais cette vidéo juste avant le match de l'Inter, hein. Là c'est dimanche. Je vous fais donc là, après cette vidéo, je vais me poser tranquillement devant le match de l'Inter qui se déplace à Lecce. Je pense que ça va être un très très beau match et je vais kiffer sur ce match-là, comme sur le match de Dortmund qui a joué face à Augsbourg. Donc je fais cette petite vidéo pronostic parce que j'ai trouvé franchement un petit combiné pour mardi pas mal intéressant. Donc c'est pour le mardi 21 janvier, 21 janvier les amis. Bah, je vais commencer par la sûreté déjà, où on a Sheffield United qui reçoit, ça c'est en première ligue, hein, qui reçoit Manchester City. On sait très bien que samedi, ça a été complètement une journée catastrophique en première ligue. La plupart des gros ont fait des matchs nuls, que des matchs nuls. Si vous avez bien remarqué, j'ai pas pronostiqué sur les favoris en première ligue, à part Chelsea, qui quand même ils pouvaient le faire, mais ils ont pris le dernier but. Ils ont pris le premier but, le seul but du match à la dernière seconde. Alors qu'ils avaient au moins, ils avaient 60 000 occasions, mais bon. Mais j'avais senti une petite douille quand même en première ligue. Donc, bah, Sheffield United qui reçoit Manchester City. Manchester City qui a donc concédé un match nul face à Crystal Palace, qui fait qu'en fait, ils ont pris seulement qu'un seul point, sachant que Manchester City, ils sont deuxième au classement. Sheffield United, ils sont septième. Du côté de leur état de forme, bon, on a Manchester City qui a marqué 64 buts et on a concédé seulement 27. Et Manchester City, donc, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts en première ligue. Juste derrière, il y a. Juste derrière, je crois qu'il y a Liverpool. Je crois que c'est Liverpool juste derrière, en deuxième. Et alors que Sheffield, eux, ont seulement marqué 25 buts et en ont pris 22. Donc on peut voir complètement que niveau stats, ça n'a rien à voir du tout. Du côté de leur tête-à-tête, leurs 5 dernières rencontres à Sheffield s'est soldé donc par une seule victoire, un nul, je veux dire, 2 victoires et 2 défaites. Alors que City, c'est 4 victoires et un match nul, donc le match contre Crystal Palace. Du côté de leur tête-à-tête, une seule fois Sheffield l'a remporté. Il y a eu une seule fois match nul entre ces deux équipes. Et 3 fois Manchester City l'a emporté, les gars. Pour ce match-là, vu que je vais faire un combiné assez sympa, seulement 2 matchs, hein. Je pronostique donc une victoire de Manchester City. Manchester City qui va venir récupérer les 3 points ici, à l'extérieur, pour pouvoir assurer bien comme il faut leur deuxième place du classement. Parce que plus tôt ils le font, vu que l'équipe qui est en troisième place est donc Leicester, plus tôt ils prennent le maximum de points, plus tôt ils pourront faire tourner en fait leur équipe, leur effectif. Ils vont faire tourner leur effectif en championnat, vu qu'ils auront assez de points d'avance. De toute façon, la première place est quasi impossible à avoir. Donc forcément, ils sont obligés de gagner chaque match là. Tous les prochains matchs qu'ils vont y avoir, ils seront obligés de prendre le maximum de points pour être assurés de finir deuxième et ne pas se faire doubler pour ensuite, comme je vous dis, faire tourner l'effectif et se concentrer essentiellement sur la Ligue des Champions. Donc victoire de Manchester City à l'extérieur, côté à 1,34, tout simple, hein, pas d'handicap, rien du tout, tout simple, City simple, 1,34, et normalement ça passe à 100%. Et je combine ça donc avec un match de Coupe d'Italie, c'est en Coupe d'Italie, on a les Napoli qui reçoit la Lazio Rome. Napoli, on a pronostiqué sur eux, voilà, c'était catastrophique. Ils ont perdu face à la Fiorentina 2-0. Je comprends pas. Malgré un entraîneur qui a changé, ils ont changé d'entraîneur, tout ça. Je me suis dit que la crise était peut-être finie, qu'il allait avoir du réveil sur ce match-là, face à une équipe de la Fiorentina qui a joué donc la Coupe d'Italie, qui était pour moi fatiguée. Mais non, ils ont perdu. Voilà, ça fait partie du foot. Il y a toujours des surprises. Et les surprises, on peut jamais, on peut pas les attendre au tournant, les surprises. Ça arrive, ça tombe comme ça, quand on s'y attend le moins. Donc alors du côté de leur état de forme, Naples qui sont sur 3 défaites et seulement 2 victoires, sachant que leurs 3 défaites c'était contre des équipes euh, fortes on va dire, et leurs 2 victoires seulement c'était contre des équipes de bas de classement. Lazio Rome, eux, qui sont j'ai pris leurs 12 matchs en fait, les 12 matchs qu'ils ont joués dernièrement, ils ont seulement perdu un seul match les gars. Ils en ont gagné 11. Ils ont gagné contre la Juventus à l'extérieur. Donc, du côté de leur tête-à-tête entre ces deux équipes-là, on a 4 victoires pour Naples et une victoire seulement pour Lazio. Vous allez me dire, oui, mais les tête-à-tête, Naples à chaque fois gagne. Les amis, la dernière fois qu'ils ont gagné la Lazio, c'était là en 2019, en 2020, pardon. Euh, Concrètement, avant 2019, la Lazio n'avait pas cette équipe-là, n'avait pas l'effectif qu'il y a maintenant.
Donc, avec l'effectif qu'il y a maintenant, surtout avec un Immobilier irréprochable, franchement, il n'y a rien à dire sur lui. C'est limite, les gens ils parlent moins de lui que de Messi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, alors qu'il cartonne, hein, il cartonne dans les buts, Immobilier. Donc voilà, vous allez me dire, oui, mais 4 victoires pour Naples, une seule victoire pour la Lazio, comme je vous le dis. C'était avant qu'il y ait l'effectif. Naples, qui sont vraiment coude moral, mais à ras les baskets. La Lazio, coup de morale, elle est là, leur morale à la Lazio, hein. Franchement, on peut dire qu'ils sont en totale confiance. Donc pour ce match-là, les gars, c'est un match de couple. La Lazio va vouloir aller loin. Et je pense que même sans même deux cadres, sans deux cadres présents à la Lazio, je pense vraiment qu'ils vont gagner ce match-là. Ça sera un peu serré peut-être, mais la Lazio devrait s'imposer sans énormément de difficultés, les amis. Grosse cote, je pense que c'est la cote cadeau de la FDJ. C'est une cote, je pense qu'ils ont fait exprès de mettre la cote à 2,55 pour faire peur aux parieurs, histoire de dire, voilà, ne touchez pas à cette cote. Alors que je ne sais pas pourquoi, mais je sens que la Lazio va tout donner et va remporter ce match-là. C'est la Lazio, les gars. Donc victoire, mon pronostic pour ce match-là, victoire de la Lazio Rome à l'extérieur, coté à 2,55. Et le combiné de ces deux matchs qui nous fait une cote de 3,42, les amis. J'espère qu'elle va passer. Pour ma part, je suis confiant à 80%. Il faut juste que la Lazio le fasse. City, ils vont gagner, il n'y a pas de souci. Mais faudra être derrière la Lazio, les gars. Il faudra supporter l'équipe à fond, à fond, à fond la caisse. Pour ma part, je vais vous laisser, les amis. J'espère que vous allez bien vous porter. Je suis un peu pressé parce que je suis pressé de regarder le match de l'Inter. Voilà. J'espère que là, donc les pronos du dimanche vont passer. S'ils passent, comme je vous dis, on aura fait une excellente semaine. Et puis on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo, les amis. Sûrement, ça sera la vidéo du jeu concours, comme je vous ai dit, lundi ou mardi, que je sortirai. Les amis, portez-vous bien, portez-vous chance, portez-moi chance. J'espère que je vous porterai chance. Et puis on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo pronostic, les amis. Ciao, ciao!